Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les valeurs du matériel et sur l'échange entre dames et un certain nombre de pièces. Alors voici un autre exemple, en continuation de ce que nous avons vu. Une partie de Portisch contre Fischer qui s'est jouée à Santa Monica en 1966. Donc ils ont joué D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, donc c'est une défense Nimzowitsch, E3, B6, cavalier E2, fou A6, cavalier G3, fou prend C3, échec, B prend C3, D5. Alors ici, le meilleur coup dans l'ouverture, c'est fou A3. Qui est très bon. Dame F3 se joue, mais c'est moins bon. Roc, E4, D prend E4, à nouveau un très bon coup. Cavalier prend E4, cavalier prend E4, dame prend E4 et dame D7. À nouveau très bon. En fait, c'est beaucoup plus fort que cavalier D7, fou D3, cavalier F6 et dame H4. Le cavalier doit, via C6, passer en A5 afin d'attaquer le pion C4. Donc, dame D7 est préférable. Fou A3. Alors, il n'est pas très important que les blancs prennent la tour immédiatement, plutôt qu'après deux coups forcés. En tous les cas, cela donne une position où la dame est beaucoup plus active que les tours blanches. Donc, tour E8, fou D3, F5, dame prend A8. Donc, alors, Portisch a été critiqué pour ce coup. Mais après le coup qui était conseillé, à savoir dame E2, les noirs prennent l'avantage par cavalier C6, roc, E5 ou bien C5. Ou bien, à la place du cavalier C6, directement C5. Donc, le coup ici n'est pas mauvais a priori. Cavalier C6, dame prend E8, échec, dame prend E8. Donc, il y a eu échange entre la dame blanche et les deux tours noirs. Roc et cavalier A5. Alors, maintenant, le pion C4 est perdu. Et en même temps, les blancs ne peuvent pas bien conserver leur paire de fous. Ils peuvent essayer d'obtenir des fous de couleurs différentes, par exemple par fou B4, et après fou prend C4, c'est fou prend A5, fou prend D3, et tour FD1 qui serait un bon coup. Mais c'est précisément avec ce matériel que les fous de couleurs opposées ne constituent pas un facteur de nullité, mais plutôt un avantage pour le camp de la dame. Le fou des cas noirs peut en conjugaison avec la dame monter une attaque contre G2. Et les blancs sont sans défense satisfaisante. Donc tour à E1, fou prend C4, de toute façon fou perdu, fou prend C4, cavalier prend C4, et fou C1. Alors maintenant les noirs auraient l'avantage, même sans pion de plus, étant donné que leur cavalier est beaucoup plus actif que ce fou. Ce sont surtout les colonnes ouvertes pour les tours et les diagonales pour le fou, les bandes diagonales et les bandes colonnes qui font défaut aux blancs. Donc C5, c'est la continuation la plus énergique. Les blancs doivent prendre, ils n'ont pas le choix, sinon le pion D4 deviendrait très faible. Mais après l'échange, les noirs parviennent facilement à mobiliser leur majorité de pions. D prend C5, B prend C5, fou F4, H6, tour E2, G5, fou
E5. Alors après fou C1, les noirs jouent d'abord dame B5 et puis E5. Et le blocage du pion E6 ne sert à rien non plus. Donc ici, ils ont joué. Ce blocage ne sert à rien, vu que les pièces blanches ne parviennent pas à collaborer. Et bientôt, ces pièces qui ne collaborent pas vont même devenir des pièces faibles d'un point de vue tactique. Dame D8, tour F en E1, roi F7, H3, F4. Et maintenant, le fou E5 n'a plus de coups. Il n'a plus de place où aller. Et il doit être couvert par les tours. Roi H2. Changer de pièce. A6. Tour E4. Les noirs, eux, ont tout le temps de positionner leurs pièces. Dame D5. Et les noirs blancs vont ici commettre une erreur. Toutefois, tour tour 4, la tour en E2, suivi de cavalier prend E5, tour prend E5, dame prend A2, est sans espoir. Et si après ça, tour prend C5, alors dame prend F2. Et après tour en E5, c'est dame G3 échec, suivi de F3. Et la position des blancs devient totalement catastrophique. Donc ici, ils ont joué H4, mais ce coup accélère la défaite. En fait, ça va leur coûter la qualité. Cavalier E3, tour prend E3, F prend E3. Tour prend E3, dame prend A2, et le pion tombe quand même. Tour F3, échec, roi E8, fou G7, dame C4, H prend G5, tour H prend G5, tour F8, échec, roi D7, tour A8, et roi C6, la tour ne sait plus, le roi va se mettre à l'abri, il ne saura plus donner d'échecs suffisants, et la dame va capturer des pions, et les pions restants des noirs vont avancer, les pions passés, et la victoire est garantie. Et donc les blancs ont garanti sans aucune difficulté, et donc les blancs ont abandonné. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous quittons cette question de calculer la valeur des pièces et nous allons nous attaquer aux propriétés des pièces de manière plus précise. Donc nous allons parler des pièces légères, c'est-à-dire le fou et le cavalier. Et nous allons parler des différentes caractéristiques du fou et du cavalier en détail. Je vous remercie.